Ce vidéo utilisateur a été élaboré par Astra dans le cadre du soutien technique apporté au service Bell Connexion Total Voix. Pour toute question concernant la configuration et l'utilisation de votre téléphone Astra, s'il vous plaît, contactez votre administrateur de service. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir la liste d'options et passer par une série de menus où vous pouvez personnaliser et afficher les informations de votre téléphone. Nous allons vous montrer comment faire et recevoir des appels et la façon d'utiliser le main libre. Nous utiliserons la touche discrétion puis mettrons l'appel en garde. Nous procéderons à un transfert d'appel, nous établirons une conférence et nous allons passer en revue les caractéristiques suivantes. La liste de demandeurs, le répertoire, les services ainsi que les messages. Nous vous montrerons comment procéder à un renvoi d'appel, ne pas déranger ou NPD, l'intégration mobile, les appels partagés ou SCA et numéro de composition abrégé. Le 6739i est divisé en 3 parties importantes. Un grand écran tactile en couleur de 5,7 inches et résolution VGA 640 x 480. 14 touches pour les fonctions les plus couramment utilisées et un clavier de numérotation standard, une touche de contrôle du volume et une touche discrétion. Nous allons commencer par un bref aperçu de la disposition des touches. Sur le côté gauche, la touche Options, qui ouvre un menu vous permettant de personnaliser et d'afficher les informations sur votre téléphone. La liste de demandeurs vous permettant d'obtenir l'historique des appels. La touche Répertoire, affichant sur votre téléphone la liste de votre répertoire personnel. Les services, vous permettant d'accéder aux services mis en place par votre administrateur, services incluant par exemple le renvoi d'appel, ne pas déranger ou menu de composition abrégé. La conférence, le 6739i permet de joindre jusqu'à 3 personnes à une conférence téléphonique. La touche de transfert, vous permettant de transférer un appel de votre téléphone à un autre téléphone. Dans la partie supérieure, vous trouverez la touche de garde, touche de recomposition et la touche raccrocher. Cette touche est utilisée pour mettre fin à un appel existant ou pour sortir des différents menus d'options. Sur le côté droit du téléphone se trouve la touche Message, vous permettant de consulter votre messagerie vocale. 3 touches de ligne fixe avec voyant lumineux. Et une touche à bascule main libre casque. Maintenant, regardons plus en détail ces touches fixes, puis nous passerons en revue quelques-unes des fonctions les plus couramment utilisées affichées à l'écran LCD. Nous allons commencer avec la liste des options avec laquelle vous pouvez personnaliser le téléphone pour mieux répondre à vos besoins. Appuyons sur la touche Options pour accéder à la liste des options. Nous suivrons les instructions sur l'écran LCD et utiliserons l'écran tactile pour la sélection de notre choix. Appuyez sur la flèche de gauche pour revenir au menu ou au niveau précédent et le cas échéant, utilisez les flèches de navigation de haut et de bas pour faire défiler vos choix. Dès que vous désirez sortir du menu, appuyez sur la touche Raccrocher. Cela vous permet de quitter rapidement le menu et de retourner à l'affichage normal de votre écran. Le premier menu que nous allons examiner est le mode audio. Appuyez sur la touche audio fait apparaître des sous-menus supplémentaires. Ensuite, appuyez sur la touche à côté du mode audio. Ce menu vous permet de configurer la fonctionnalité de votre main libre. Notre sélection actuelle est mise en évidence à l'aide d'une bordure verte. Il y a 4 options. Si vous choisissez la première option, main libre, lorsque vous appuyez sur la touche main libre, vos appels alternent entre le combiné et le main libre. Vous choisissez la seconde option, casque, si vous souhaitez faire ou recevoir des appels en utilisant un casque. En appuyant sur le bouton main libre, vos appels alternent entre le combiné et le casque. Vous choisissez le mode main libre casque si vous voulez que tous vos appels entrants soient dirigés vers le main libre. En appuyant sur la touche main libre, vous jonglez entre le main libre et le casque. Vous choisissez le mode casque main libre si vous voulez que tous vos appels entrants soient dirigés vers le casque en premier lorsque vous répondez en appuyant sur le bouton main libre. En appuyant à nouveau sur cette touche, vous jonglez entre le casque et le main libre. Une fois la sélection faite, l'écran revient au menu audio et affiche notre sélection sur la touche programmée. Dans notre cas, le mode du main libre choisi est aussi le mode par défaut. Si vous souhaitez utiliser un casque d'écoute, vous devrez alors choisir le type de casque que vous voulez utiliser et vos choix sont les suivants. Casque avec fil, DHHG ou Bluetooth. L'appairage Bluetooth se fait via le menu Bluetooth. Si vous avez recours à un casque, vous pouvez régler le volume du micro à faible, moyen ou fort. Le volume du micro par défaut est moyen. Vous pouvez choisir entre 5 sonneries différentes ou vous pouvez sélectionner le silence. La sélection de tonalité fournit des options de tonalité spécifiques au pays,
pour des tonalités de progression d'appel. Appuyez sur la flèche de gauche 2 fois vous ramène à la liste des options. Le menu suivant est le menu affichage. Vous pouvez régler le niveau de luminosité de votre écran LCD. L'option temporalité de luminosité vous permet de régler la durée pendant laquelle l'éclairage reste allumé avant de s'éteindre après une période d'inactivité. Nous allons choisir 600 secondes, soit 10 minutes. L'option du réglage de l'écran vous permet de régler l'écran tactile en couleur. Ce procédé permet des réglages fins pour un affichage optimal. Appuyez sur la flèche de gauche 2 fois pour revenir à la liste des options. Le menu suivant est heure et date. Il y a une variété de menus pour configurer le format de l'heure et la date, néanmoins votre système téléphonique devrait automatiquement prendre soin de cela pour vous et aucune modification dans ce menu ne devrait être nécessaire. Les téléphones SIP Astra ont un support multilingue. Vos téléphones ont été mis en place pour soutenir anglais et français. Le 6739i permet l'utilisation d'un casque Bluetooth. C'est un processus en 2 étapes. La première est l'enregistrement du casque. Puis sélectionnez Bluetooth comme casque dans le menu Audio. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Bluetooth selon vos besoins. Regardons la touche suivante, les touches programmables. Le 6739i possède un maximum de 55 touches programmables. Votre téléphone dispose déjà d'un certain nombre de touches programmées. Et si votre téléphone dispose de plusieurs pages de touches programmables, appuyez sur la touche Page suivante au bas à droite de l'écran pour faire défiler les touches. Vous pouvez ajouter des touches supplémentaires comme par exemple les numéros abrégés. Dans la liste d'options, appuyez sur Touches. Appuyez sur une touche programmable disponible. Les touches disponibles portent la mention Aucun. Sélectionnez le type de touche désiré. Dans notre cas, nous choisirons la numérotation abrégée. Appuyez sur la zone étiquette et rentrez le nom de la touche. Sélectionnez la ligne que vous voulez et entrez le numéro. Quand vous avez fini, appuyez sur la touche de sauvegarde. À tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche Raccrocher pour sortir de la liste des options. La touche suivante est l'état du poste du téléphone. Ce menu vous permet de vérifier le logiciel actuel utilisé par votre téléphone et sous réseau, vous pouvez voir l'adresse IP et l'adresse MAC assignées à votre téléphone. Appuyez sur la flèche de gauche 2 fois pour revenir à la liste des options. La touche suivante est Avancée. Ce menu ne doit être accessible que par un technicien de Bell. La touche qui suit est Mot de passe. Ce menu vous permet de changer le mot de passe de l'utilisateur. Les caractères du mot de passe doivent être numériques car le mot de passe par défaut est blanc. Vous devez utiliser un mot de passe autre que celui par défaut afin de verrouiller ou de déverrouiller votre téléphone. Vous devez entrer et modifier le mot de passe si vous devez utiliser les fonctions de verrouillage et de déverrouillage de votre téléphone. Le menu suivant de la liste est la réinitialisation du téléphone. En sélectionnant cette option, vous serez invité à confirmer que vous voulez redémarrer votre téléphone et le cas échéant, le téléphone redémarrera. La dernière option est le verrouillage du téléphone. Un utilisateur ou administrateur de système peut verrouiller un téléphone afin de l'empêcher de faire des appels extérieurs ou de modifier la configuration du téléphone. Pour déverrouiller le téléphone, appuyez sur la touche Options. Puis appuyez sur la touche Déverrouiller le téléphone et entrez le mot de passe utilisateur. Puis appuyez sur Oui pour déverrouiller votre téléphone. Et un dernier détail lorsque vous êtes dans le menu d'options, si vous désirez sortir du menu, appuyez sur la touche Raccrocher. Cela vous permet de quitter rapidement le menu et de retourner à l'affichage normal de votre écran. Pour faire un appel, vous pouvez appuyer sur la touche de ligne ou sur votre touche Main libre. Ou encore, décrocher le combiné pour obtenir la tonalité, puis composer un numéro. Et si vous activez le clavier interactif, composez simplement le numéro et vous avez automatiquement recours au mode main libre. Le 6739i est doté de la technologie Astra iQ Audio à large bande. Le iQ d'Astra permet une amélioration de la performance audio et une clarté supérieure de la voix.
Lorsqu'il est disponible, ce IQ d'Astra sera automatiquement utilisé. Lorsque vous avez terminé votre conversation, appuyez sur la touche raccrocher pour mettre fin à votre appel. Si vous voulez recomposer un numéro, appuyez sur la touche recomposition. La fonction recomposition enregistre jusqu'à 100 numéros composés préalablement. Utilisez les flèches de haut et de bas pour faire défiler la liste. Appuyez sur la touche de sélection, puis sur la touche de composition pour composer votre numéro. Ensuite, nous allons répondre à un appel en utilisant le mode main libre, puis nous couperons le micro lors de l'appel, et enfin nous mettrons l'appel en garde. Lorsque vous prenez un appel en laissant le combiné sur le téléphone et en appuyant sur la touche de ligne qui clignote, ou bien sur le bouton du main libre, cela active le mode main libre sur votre téléphone. Ceci a été au préalable configuré dans le menu Mode audio de la liste des options. Vous remarquerez que le témoin lumineux rouge s'allume, indiquant le mode du main libre. Dans ce mode, vous aurez recours au microphone du téléphone situé au bas du téléphone sous la touche à bascule du mode main libre casque. Attention à ne pas gêner le microphone avec des documents ou des livres par exemple. Si nous décrochons le combiné, le bouton du main libre s'éteint et nous pouvons poursuivre notre conversation sur le combiné. Appuyez une seconde fois sur le main libre, l'appel passe à nouveau sur le main libre et nous pouvons poursuivre notre conversation et raccrocher le combiné. Si vous optez pour l'option du casque, la touche main libre clignote pendant le mode casque. Quand vous appuyez sur la touche discrétion, le témoin lumineux de la touche discrétion clignote. Vous saurez que la fonction discrétion est activée lorsque la lumière rouge de la touche discrétion se met à clignoter. Appuyez à nouveau sur cette touche discrétion pour rétablir l'appel et réactiver le micro. Maintenant, mettons l'appel en garde. Lorsque l'appel est mis en garde, les témoins lumineux de la touche de ligne et de la sonnerie clignotent et l'écran LCD change. Appuyez une seconde fois sur la touche garde, libère l'appel en garde et vous reconnecte à votre correspondant. Maintenant, nous allons montrer comment transférer un appel. La première étape étant de répondre à un appel entrant. Une fois la communication établie, nous voyons si le correspondant veut être transféré à une certaine personne. Lorsque nous appuyons sur la touche transfert, nous avons deux choix. Nous pouvons effectuer un transfert direct en composant un numéro ou extension et en raccrochant et l'appel est automatiquement transféré. Ou bien, vous pouvez faire un transfert consultatif ou attendez que la personne vous réponde et vous donne son accord pour accepter l'appel. Dès que nous raccrochons ou appuyons sur la touche raccrocher, l'appel est transféré à la personne concernée. Le 6739X supporte la conférence à 3. La première étape étant de composer le numéro du premier correspondant. Lorsque l'appel est répondu, appuyez sur la touche conférence, cela met l'appel en garde. Puis composez le numéro du deuxième correspondant. Vous remarquerez que les deux correspondants sont affichés sur l'écran LCD. Correspondant 1 et correspondant 2. Si le second correspondant ne répond pas, appuyez sur la touche Annuler vous permet de raccrocher et libérer la mise en garde du premier correspondant. Si toutefois je reçois la messagerie vocale du deuxième correspondant, je peux appuyer sur la touche Raccrocher située à droite de leur numéro. Dès que le deuxième correspondant répond et souhaite être joint à la conférence, nous pouvons appuyer à nouveau sur la touche Conférence. En appuyant sur la touche Quitter, nous quittons la conférence à 3, laissant les deux autres correspondants poursuivre leur conversation. Ou nous pouvons exclure un correspondant à la fois. Pour ce faire, utilisez la touche Raccrocher à droite du numéro à exclure. À ce stade, nous pouvons continuer notre conversation et nous pouvons établir une nouvelle conférence à 3 ou si nous avons fini, nous pouvons raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la conférence. La liste demandeurs est une liste récapitulative des appels entrants contenant jusqu'à 200 entrées. Elle enregistre le nom, si disponible, le numéro de téléphone, l'heure et la date de l'appel, ainsi que le statut des appels manqués ou répondus. La liste de demandeurs affiche les plus récents appels en premier et les regroupe par date. Utilisez les touches de navigation du haut et de bas pour faire défiler la liste d'appelants et sélectionner une entrée. En sélectionnant une entrée, vous pouvez composer le numéro ou bien supprimer l'entrée ou encore sauvegarder une entrée dans votre répertoire personnel si la fonction est activée. La touche répertoire est votre annuaire personnel au sein du téléphone.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 entrées en les ajoutant manuellement ou en sauvegardant nom et numéro à partir de listes précédemment sauvegardées sur votre téléphone. La touche service vous permet d'accéder d'une autre manière aux services tels que le renvoi d'appel, ne pas déranger ou la numérotation abrégée. La touche des messages permet d'accéder à votre messagerie vocale. Suivez les instructions vocales pour consulter votre messagerie vocale et également pour personnaliser votre message d'accueil. Pour activer le renvoi d'appel, appuyez sur la touche Service. Malgré les 3 options listées pour le renvoi d'appel, seul le renvoi d'appel Tous est pris en compte. Le renvoi d'appel sur occupation ou le renvoi d'appel non-réponse ne sont pas supportés. Pour envoyer tous les appels vers un autre numéro de téléphone, dans la case Tous, appuyez sur la touche Activer. Puis, appuyez sur la case Numéro de téléphone pour faire apparaître le clavier à l'écran. Appuyez sur la touche Numéro pour passer au numéro. Puis appuyez le numéro du renvoi d'appel ou bien utilisez votre clavier pour entrer le numéro. En cas d'erreur, utilisez la flèche de gauche pour effacer. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Fini pour accepter le numéro. À tout moment, vous pouvez retourner dans ce menu afin d'activer, de désactiver ou de changer les options du renvoi d'appel. Vous remarquerez que l'écran LCD affiche le renvoi d'appel et que le voyant de sonnerie est allumé. Maintenant, désactivons le renvoi d'appel Tous. Maintenant, jetons un coup d'œil sur l'écran LCD et les 55 touches programmables. Vous verrez 12 touches programmables. Si vous avez plus de 12 touches programmées et actives, la touche Page suivante ou plus apparaîtra au bas du côté droit. Appuyez sur cette touche pour passer à la page suivante. Un des avantages de cette touche préprogrammée est qu'il offre un accès rapide aux fonctions les plus couramment utilisées suivant les besoins de chaque personne, notamment par exemple les touches de composition abrégée. NPD, ou ne pas déranger, est une fonction sur le téléphone qui, une fois activée, empêche le téléphone de sonner ou de recevoir des appels. Lorsque vous appuyez sur le bouton NPD, le voyant lumineux s'allume et l'indication NPD s'affiche sur l'écran. Lorsqu'un utilisateur compose un numéro qui a la fonction NPD activée, l'appel est automatiquement transféré vers la boîte vocale. Appuyer sur NPD une seconde fois permet de désactiver la fonctionnalité du NPD. L'intégration mobile est une fonction qui vous permet de prendre un appel actif et de renvoyer l'appel sur votre téléphone de bureau 6739i sur un appareil mobile de façon transparente et sans interruption. Si vous êtes sur un appel sur votre téléphone de bureau 6739i et devez quitter votre place ou bureau, mais souhaitez continuer votre conversation téléphonique sur votre téléphone mobile, vous pouvez activer la fonction de l'intégration mobile. Cela permet de basculer l'appel automatiquement du 6739i sur le téléphone mobile et ceci de façon transparente. La fonction de l'intégration mobile est différente d'un simple transfert. Inutile de demander à votre correspondant de patienter. En activant simplement la fonction, l'appel passe aisément d'un téléphone à l'autre de façon transparente et sans que le correspondant ne se rende compte de rien. En premier lieu, nous allons vous montrer comment faire passer un appel de notre téléphone de bureau 6739i à notre téléphone mobile. Composons un appel à partir de notre 6739i. Maintenant, basculons l'appel sur notre téléphone mobile. Sur votre téléphone mobile, composez le code d'accès au portail Voix IP hébergé. Dès l'invite, composez le *11. L'appel basculé est maintenant actif sur votre téléphone mobile. Maintenant, nous allons vous montrer comment faire passer un appel de notre téléphone mobile à notre téléphone de bureau 6739i. Sur votre téléphone mobile, composez le code d'accès au portail Voix IP hébergé. Puis composez votre numéro d'appel. Votre appel est maintenant actif sur votre téléphone mobile.
Pour basculer l'appel sur votre téléphone de bureau 6739i, sur votre 6739i, appuyez sur la touche mobile. Et l'appel passe sur votre téléphone de bureau 6739i. SCA ou apparence d'appel partagé est lorsque plusieurs téléphones ont une touche de ligne ou une touche programmable partageant le même numéro de téléphone. Par exemple, ce téléphone de bureau 6731i a pour numéro principal le 469 365 31 90. Et sur mon téléphone de bureau 6739i, le numéro 469 365 31 90 a été programmé pour apparaître sur la troisième touche programmable. Ainsi, lorsqu'un appelant compose le numéro 469 365 31 90, cet appel est présenté aux deux téléphones simultanément. Les témoins lumineux clignotent à l'unisson, de sorte que toutes les personnes partageant ce même numéro de téléphone puissent se rendre compte de l'état de cette ligne. Nos témoins lumineux clignotent et lorsque le poste 3190 reçoit un appel, mon téléphone sonne également. Si nous répondons à l'appel, puis mettons l'appel en garde, toute autre personne utilisant le numéro 3190 peut reprendre l'appel mis en garde en appuyant simplement sur leur touche de ligne. Si nous faisons un appel à partir de ma troisième touche programmable, l'écran affiche le numéro de l'autre téléphone, en l'occurrence 469 365 31 90 ici. D'une conception élégante, avec une technologie de pointe, le téléphone Astra 6739i offre des fonctionnalités évoluées avec un écran tactile. Nous espérons que vous avez trouvé ce vidéo d'Astra utile. Pour de plus amples informations sur la mise en place et l'utilisation de votre téléphone Astra, s'il vous plaît, contactez votre administrateur de service. Pour plus d'informations sur le service Bell Connexion Total Voix, contactez votre représentant des ventes de Bell.